L'Agence régionale de l'innovation, qui a été créée en 2006 à l'initiative de la région Alsace, a été mise en place pour aider les entreprises à innover. Et bien évidemment, le thème des technologies de l'information, le thème des énergies renouvelables sont des sujets qui nous tiennent à cœur et pour lesquels, bien évidemment, nous aidons toute une série d'entreprises, depuis la PME jusqu'à des entreprises, jusqu'à des grands groupes, dans leurs différents programmes d'innovation. Alors, moi, au sein de l'agence, je m'occupe tout simplement des affaires européennes et l'objectif est relativement simple, c'est d'aider les entreprises et les laboratoires alsaciens à pouvoir travailler sur des projets collaboratifs. Et bien évidemment, le thème est plutôt la convergence entre technologie de l'information et énergie renouvelable est un sujet que l'on traite. Alors, on se base sur un écosystème en Alsace, puisque pour faire court, l'Alsace est une petite région, mais une région qui a un fort passé industriel, je dirais même qui est une région industrieuse, qui s'appuie sur un tissu académique assez fort autour d'une université, qui est l'université de Strasbourg, qui est une des plus grandes universités de France, et également sur un tissu industriel qui regroupe à la fois des industries traditionnelles, mécaniques, matériel électrique, mais également qui s'est orienté vers des industries plus high-tech, comme notamment les industries qui tournent autour des technologies de l'information et de la communication. Ça, c'est une première chose, donc un tissu industriel, un tissu académique, qui en plus a eu le bon goût de s'organiser autour d'un certain nombre d'initiatives et de clusters, que ce soit Renatic, par exemple, dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, ou que ce soit Alsace Énergie Ville dans le domaine des énergies renouvelables. Et bien évidemment, ces clusters travaillent également entre eux, ce qui fait que lorsqu'on aborde le sujet de la convergence entre technologie de l'information et des communications et énergie renouvelable et efficacité énergétique dans le bâtiment, on se retrouve évidemment avec une plus grande facilité pour pouvoir mettre en place des projets qui soient des projets collaboratifs sur cette thématique précisément. Alors aujourd'hui, là aussi pour faire relativement court, au niveau des programmes européens dans ce domaine, je vais aborder deux sujets. Le premier, c'est une initiative dans laquelle la région Alsace est partenaire, une initiative qui est coordonnée par la région wallonne, qui s'appelle LEAD-ERA, alors LEAD pour Leading Market, et en fait il s'agit d'un programme ERANET dans lequel la région Alsace va devenir organisme financeur et qui va permettre de financer des projets de recherche et d'innovation en mode collaboratif entre entreprises et laboratoires qui sont issus de 13 régions européennes. Et dans ces fameux Leading Market, deux peuvent émerger sur le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Le premier, c'est tout ce qui va tourner autour de l'éco-construction. Et le deuxième, qui va tourner autour de la production et de l'intégration des énergies renouvelables, en particulier dans le bâtiment. Donc cet instrument va nous permettre de renforcer les collaborations sur ce sujet. Ce qui correspond aussi à une approche que l'on a en région Alsace, qui est plutôt une approche bottom-up, qui est d'essayer à partir d'un tissu industriel académique, d'identifier, de susciter, voire de susciter un certain nombre de projets. Donc on va dire ça, c'est une première approche. La deuxième approche, pour reprendre là aussi les néologismes de la Commission européenne, qui est plutôt une approche top-down, une approche beaucoup plus traditionnelle, au sens des programmes communautaires. Et là, deux exemples de projets ou d'initiatives de projets. Le premier dans l'initiative Concerto, dont on n'a pas beaucoup encore parlé, mais qui est livré et très centré sur la partie énergie renouvelable, qui est un projet qui a émergé dans le sud de l'Alsace, autour de la ville de Mulhouse, qui s'articule autour d'une opération sur une petite commune qui s'appelle Kinsheim, et qui vise en fait à la mise en place de logements, alors à la fois logements individuels, mais également à usage professionnel, voire une maison pour personnes âgées, qui intègre totalement la production et l'utilisation d'énergie renouvelable, et bien évidemment l'utilisation de systèmes TIC pour contrôler les systèmes est quelque chose qui est indispensable. Donc ça, c'est une des premières initiatives. Et puis la deuxième sur laquelle j'aimerais également revenir, alors là qui est un peu plus décalé, on va dire, hein, si on regarde Concerto, on est plus dans des aspects de R&D liés aux renouvelables, et je dirais le miroir qui est sur le programme Innovation et Compétitivité, qui a été abordé au travers d'une expérience dans le domaine des hôpitaux,
est un projet qui alors a avorté au niveau communautaire, mais qui se fait quand même, et au niveau des lycées. C'est-à-dire qu'exactement ce qui nous a été présenté au niveau des hôpitaux est quelque chose qui est en train de se conduire en région Alsace sur les lycées. Donc un autre type de bâtiment à caractère, on va dire, à usage collectif, qui nous a permis d'aboutir à peu près au même constat que ceux qui ont été abordés précédemment, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut pouvoir mettre en place des outils, alors à la fois pour les décisionnaires, ça c'est une première chose, puisque, et ça c'est la spécificité française, mais en Espagne on était arrivé à peu près à la même conclusion, c'est-à-dire que c'est les régions qui gèrent ce type de bâtiment, donc des outils pour les institutionnels, mais en même temps c'est de pouvoir tester des solutions technologiques. Donc là aussi c'est de pouvoir faire du benchmark au niveau européen pour identifier les meilleures solutions. Et bien évidemment, on espère que ces initiatives puissent également servir de booster pour faire en sorte que des entreprises ou des laboratoires au niveau local puissent là aussi trouver, alors entre guillemets, parce que je sais que c'est un terme qui est aussi galvaudé, des laboratoires d'usage pour pouvoir tester ce genre de solutions. Donc si je voulais en fait résumer un peu ma modeste participation ou contribution à ces débats, c'est de dire que dans ce type d'approche, on peut tout à fait combiner les approches qui sont des approches terrain et en même temps les approches prônées par la Commission européenne qui sont plus des approches dans lesquelles on nous fixe un certain cadre. Et là, je finirai en vous disant que, bien évidemment, au niveau de l'Alsace, et c'est aujourd'hui quelque chose qui est complètement acté, on a vocation à devenir un laboratoire d'usage pour pouvoir tester ces solutions. Donc, il est clair que dans tout ce qui a été dit, je pense qu'il va être aussi abordé par la suite. Je dirais que les différents acteurs alsaciens sont open, là aussi, pour pouvoir participer à vos différentes initiatives. Voilà.